Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de manne que ni toi ni les ancêtres ne connaissaient, afin que tu saches que l'homme ne pas seulement de pain, tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. En véritable Israël, Jacob a reçu le nom d'Israël de la part de Dieu et est devenu le représentant du peuple de Dieu, Israël. Bien qu'il existe de nombreuses interprétations sur la signification de ce nom, nous souhaitons aujourd'hui explorer le thème du véritable Israël. La Bible raconte l'histoire de la rédemption de l'humanité par Dieu. Pour cela, Dieu a appelé un homme, par exemple Noé, puis Abraham. À partir de cet homme, Dieu a formé son peuple et a élargi les frontières de ce peuple afin de réaliser le salut de l'humanité. Israël a été choisi comme le peuple de Dieu, et le véritable Israël est celui qui devient le canal par lequel la volonté de Dieu se réalise dans le monde. Le monde créé par Dieu devrait naturellement accomplir la volonté de Dieu, mais cela n'est pas le cas en raison de l'existence d'êtres dotés de libre arbitre tels que les humains. La Bible parle particulièrement des créatures spirituelles dotées de libre arbitre, notamment des anges déçus. Dans la Genèse, le serpent ancien Satan est décrit comme un ange de Dieu qui s'est rebellé contre lui et est devenu un esprit maléfique. Ainsi, il cherche à séduire l'humanité en être doté de libre arbitre pour le rallier à sa cause. Il réussit à séduire le premier homme, Adam, et sa femme, Ève. Cependant, Dieu n'a pas abandonné l'humanité, mais a choisi une personne parmi eux afin que le salut se répande à partir de cette personne. Cette expansion du salut se réalise à travers les 12 tribus d'Israël, les descendants de Jacob. Mais ces derniers n'ont pas être le véritable Israël, c'est-à-dire un peuple sauvé qui partage la rédemption avec le monde. Ils n'ont pas cru, Dieu amassa et l'ont mis à l'épreuve. Et après leur sortie d'Égypte, même en s'installant à Canaan, ils ont continué à adorer les idoles faites de leurs mains, cherchant des bénédictions terrestres. Ils n'ont pas vécu selon la parole de Dieu. Dieu est venu comme le véritable Israël. Malgré tout, Israël est resté enfermé dans sa lignée, son peuple et sa religion, de voulant réserver la grâce du salut de Dieu qu'aux seuls membres de son propre cercle. Conscient des difficultés que pose une conversion dans un monde où la religion imprègne tous les aspects de la vie, ils ne se sont pas engagés activement dans la mission. Quant aux païens, il est considéré simplement comme des gens abandonnés. Mais malgré l'échec d'Israël, Dieu a envoyé son fils Jésus en s'incarnant en lui comme le véritable Israël. Bien que Jésus soit né de Marie, donc en tant que la postérité de la femme, et qu'il appartienne ainsi au peuple juif, il n'est pas issu de la semence humaine, il est Dieu conçu par le Saint-Esprit. Né au sein de la tradition juive, il n'est cependant pas soumis à la loi juive, il en est le Seigneur. Car la volonté de Dieu ne peut être accomplie par une obéissance fondée sur la peur de la punition, de la malédiction. Seul un cœur aimé d'amour, désireux de réjouir Dieu, peut accomplir véritablement sa volonté. La liberté, le premier homme Adam a reçu le libre arbitre tout comme les anges. Autrement dit, il avait en lui à la fois le désir de vivre pour réjouir Dieu et celui de vivre pour sa propre gloire. Et la liberté de choisir entre les deux. En choisissant la seconde voie, nous avons tous hérité d'un ADN spirituel orienté vers la recherche de notre propre gloire. Et nous ne savons même pas que cela est mauvais. Nous ne reconnaissons pas cela comme étant le péché. Bien au contraire, le monde encourage cette attitude et la célèbre comme la voie vers une vie réussie. Et même la théologie de la prospérité enseigne que pour jouir pleinement du salut accompli par Jésus, il faut bénéficier à la fois de la gloire terrestre et de la gloire céleste. Mais que nous soyons déjà parvenus à cette gloire, autant que nous n'envions sans y être arrivés, nous appartenons encore à la lignée du premier homme Adam, celui qui a succombé à la tentation du diable. Matthieu 4, 8, 9. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne où lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Dieu désire que nous choisissions librement de l'adorer lui seul et de vivre pour le réjouir. Il veut que nous usions de notre liberté pour vivre pour sa gloire.
Car lorsque nous recherchons notre propre gloire, les autres deviennent des instruments à notre service. S'ils nous sont utiles, ils sont des alliés. S'ils entravent notre gloire, ils deviennent nos ennemis. Cela conduit inévitablement à la guerre et à la destruction des uns sur le plan spirituel. Nous ne savons pas voir les choses autres pour ce qu'ils sont. Nous les voyons comme les enfants de Dieu appelés à recevoir le salut. Nous les jugeons et les évaluons toujours à travers le prisme de notre propre relation à eux. Mais nous devons les regarder à travers leur relation à Dieu. Seigneur Jésus, véritable Israël venu jusqu'à nous, que nous soyons greffés en toi afin de te servir librement et joyeusement pour la seule gloire de Dieu. Par ton esprit, fais-nous regarder le monde avec le regard du Père et aimer le monde comme lui-même. Ne permets pas que notre prospérité devienne le critère de ta bénédiction. Accorde-nous de vivre dans ta grâce, non en nous regardant nous-mêmes, mais en retournant nos regards vers toi seul, afin de goûter la paix et la bénédiction éternelle du ciel. Amen.